Bon matin tout le monde, ici Annie de Pure Couleur. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des eyeliners, des pigments eyeliners en maquillage permanent. Nous avons 5 pigments pour le eyeliner. Il y en a 3 que c'est des pigments composés de carbone et il y en a un que c'est seulement du oxyde de fer. Et j'en ai un que c'est un mélange des deux, en fait. Donc, je vais vous expliquer un peu la différence pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui est préférable pour vous selon vos besoins, selon les clientes que vous faites. Donc, premièrement, les pigments carbone. Nous avons le eyeliner black, qui est un pigment carbone. Nous avons le double black et nous avons le blackish brown. Donc, premièrement, la différence entre le eyeliner black et le double black. Donc, ces deux pigments carbone qui sont composés, en fait, c'est plus au niveau du pourcentage de carbone que c'est différent. Donc, le double black a 2 fois plus de carbone à l'intérieur. Donc, si vous cherchez un pigment carbone, je dirais que si vous commencez à travailler avec ce produit, peut-être y aller avec le eyeliner black pour débuter. Et si vous êtes déjà expérimenté dans les eyeliners et que vous avez vraiment un bon tracé et un bon, surtout que votre angle est parfait, vous pourriez y aller avec le double black. Donc, le carbone. Pourquoi il faut faire attention avec dans le fond, ce pigment-là? C'est que c'est un pigment qui est extrêmement fin. En fait, il a même la grosseur, il y a un poids atomique. Donc, je pense que c'est, si je me rappelle bien, 2 atomes. C'est ultra fin. Donc, sa particularité, c'est qu'il va pouvoir aller dans une peau plus épaisse et aller glisser là, vraiment entre les fibres de collagène. Il va pouvoir se placer, s'étendre plus facilement. Donc, premier avantage, c'est que si on fait un remplissage, donc on fait un eyeliner, puis on veut que ça remplisse bien, que ça remplisse vite, le carbone va avoir cette faculté-là à aller s'étendre plus facilement. Si on travaille avec une peau épaisse, donc une paupière qui a quand même une bonne résistance, qui est un petit peu plus dure, là, si on veut, à travailler, à pigmenter, mais le carbone va aller glisser mieux dans les fibres de la peau. Il va aller, dans le fond, saturer davantage. Et un autre avantage qui est à savoir, c'est que dans le cas, vous faites surtout des intralaches. Donc, vous travaillez sur la racine du cil, où est-ce que la peau, donc souvent, on va avoir la peau de la paupière qui est fine, l'épiderme, puis ça devient plus épais, où est-ce que nos follicules poussent. C'est souvent une zone qui est plus dure à pigmenter, même qu'on peut voir des clientes revenir et avec un eyeliner et avoir un eyeliner qui est bien saturé en haut, mais quand on arrive au niveau de la racine, ça n'a pas aussi bien saturé qu'on le voudrait. Donc, ce type de personne-là, vraiment, de travailler avec un carbone dans la racine du cil, ça va aider à mieux pigmenter, étant donné que la peau est plus épaisse dans cette zone-là. Où est-ce qu'il faut faire attention avec les carbones? C'est dans le cas premièrement, les personnes plus matures qui ont la peau très fine. Donc, si vous voyez la présence de beaucoup de petits vaisseaux sanguins, surtout si les petits vaisseaux sont presque, des fois on les voit presque un peu surélevés, un peu en 3 dimensions là, de la peau, là, tellement qu'ils sont présents, c'est sûr que le carbone serait à éviter pour ces personnes-là, à part si vous êtes vraiment à l'aise d'aller juste dans le cil et de ne pas aller ailleurs là, sur la paupière avec ce pigment-là, parce qu'il risque d'aller fuir. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que ça peut aller faire des petites veines qui vont être pigmentées de noir, ou ça peut même faire un petit effet blurry, un peu comme si on avait un petit eyeshadow, là, mais c'est ça, c'est peut-être pas ce qui est recherché. Si la cliente elle veut avoir un effet un peu plus droit, une ligne qui est plus définie, ça ne sera pas l'idéal. Donc, c'est pour ça qu'on les recommande pour les gens qui sont plus habitués. Le double black, vraiment double carbone. Moi, c'est sûr que c'est ça. j'ai bien hâte de l'essayer. Là, on vient de les avoir, ça fait pas longtemps. Je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, dans les... oui, c'est ça. J'ai un autre carbone aussi, le blackish brown, qui est en fait pour faire des intralaches vraiment dans les bruns foncés ou des eyeliners dans les bruns très foncés. Là. Mais honnêtement, c'est presque noir, là, mais c'est un brun noir. Puis, on a le Black Beauty
Black Beauty, lui, est fait seulement d'oxyde de fer. Donc, il n'y a pas de carbone dans celui-là. Donc, ça serait le eyeliner parfait. Ce qui est intéressant avec un oxyde de fer, c'est que nos pigments, nos molécules sont plus grosses. Donc, ça va avoir moins tendance à filer. Ça va être plus sécuritaire de l'utiliser sur toutes les paupières, sur toutes les peaux. Et vous pouvez quand même utiliser le carbone en superposition si pour la cliente, c'est possible de le faire si sa paupière le permet. Puis, vous pouvez visualiser ce que ça donne. Si vous l'utilisez seul, donc on a des molécules un peu plus grosses. Puis là, si on vient superposer avec une couche de carbone, mais toutes les petites molécules vont aller se déposer entre nos molécules d'oxyde de fer qui sont plus grosses. Donc, ça permet encore plus d'aller saturer, d'aller remplir. Donc, c'est sûr que de superposer les deux, ça peut nous donner un résultat là, encore plus intense. Et sinon, si vous n'êtes pas safe, vous n'êtes pas sûr, vous commencez avec votre Black Beauty, vous faites votre eyeliner la première fois avec ce pigment-là qui est un oxyde de fer. Et à la retouche, vous allez voir comment ça l'a travaillé et vous pourriez aller, par exemple, si vous voyez qu'il en manque un peu près du cil ou que ça ne l'a pas saturé comme vous voudriez et pourtant, vous savez que vous avez pris le temps, vous pourriez refaire une couche de carbone. Donc, par contre, avec le carbone, l'angle est vraiment important. Donc, il ne faut pas lancer notre pigment vers la partie de la paupière où est-ce qu'on veut garder clair, là, qu'on ne veut pas que ça aille filer. Donc, on doit vraiment diriger notre aiguille de la bonne façon et être capable de bien juger là, la texture de la peau sur laquelle on travaille. Donc, c'est ça pour l'information que j'avais à vous donner sur les eyeliners. J'aurais aussi une petite option à vous présenter qui est le Blended Black. Lui, ce qui est bien, c'est que c'est un mélange de carbone et d'oxyde de fer. Donc, c'est conçu pour faire un eyeliner un petit peu plus général aussi. Donc, étant donné qu'il y a de l'oxyde de fer. C'est ça pour les informations d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée.